Bonjour les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur Astro Del Alma. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui arrive dimanche à 20h50 heure de Paris, dimanche soir. Donc, cette nouvelle lune qui va se passer dans le signe du Capricorne. Une nouvelle lune qui est somme toute très puissante parce que déjà, elle est co-gouvernée, enfin, elle est un petit peu dirigée par Mars qui est dans le Capricorne et qui est exalté. Voilà, donc on est en mode phase action, gestion, on va décortiquer tout ça. Donc déjà, alors on va commencer par le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est un signe de terre qui nous demande de bâtir des fondations ultra costauds. On les appelle les bâtisseurs de cathédrales. Ce n'est pas pour rien. C'est vraiment eux qui aboutissent à des projets faramineux. Voilà, les Capricornes. Donc, on a cette énergie du Capricorne qui domine parce qu'on a un amas de planètes dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune, donc la lune et le soleil, Mercure et Mars. Tout ça est conjoint à la nouvelle lune. Donc ça fait vraiment une espèce d'énergie de renouveau en mode action, réflexion, je passe à l'action, qui est assez forte. Donc, en plus, cette nouvelle lune et toutes ces planètes se retrouvent dans le décan, dans le troisième décan du Capricorne, qui est un décan qui appartient à la Vierge. Et c'est un décan donc gouverné par Mercure qui nous parle qui vient nous parler de tout ce qui va être la gestion des ressources, l'organisation. Il y a vraiment un pragmatisme dans ce décan du Capricorne qui est très très fort. On regarde les choses de façon très concrète et on règle les choses de façon très concrète, très factuelle. Voilà. Donc, c'est aussi le décan qui vient parler des banquiers, des assureurs, c'est-à-dire tous ceux qui détiennent l'argent, l'URSSAF, les impôts. Il y a peut-être des gens qui sont en train de dire, OK, hop, il me faut un bilan comptable. Peut-être que vous essayez de finaliser les derniers paiements qu'on vous doit. Peut-être que vous allez vous batailler pour être remboursé de certaines choses. Donc on est vraiment dans cet archétype-là, sachant que cette énergie de pragmatisme peut toucher plusieurs domaines. Voilà, c'est-à-dire que on peut, je sais pas, vous êtes en couple, il y a un gros bazar au niveau de la répartition des tâches et vous décidez de faire un planning où toi tu fais ça, moi je fais ça. Le planning est affiché sur le frigo et on s'y tient. Voilà, c'est vraiment cette énergie d'organisation de gestion des ressources où on va définir un plan, quelque chose qui va se dérouler, où on va dire, OK, première étape ça, deuxième étape ça, point de vue relationnel, peut-être dans la famille, il y a des choses à ajuster, peut-être des choses à, je sais pas, j'ai pas d'idée là, ça va sûrement vous parler, une nouvelle organisation ou voilà. Ou alors ça peut être aussi au niveau de votre quotidien. Peut-être qu'il y a des actions que vous devez mettre en place pour, je sais pas, pour réussir à perdre du poids, pour réussir à avancer dans vos projets, pour réussir à aller au bout de ce projet créatif. Il y a, voilà. Et en même temps, on est dans encore l'ancien cycle. On est dans une fin de cycle où on a un pied dans l'ancien cycle et un pied dans le nouveau. C'est-à-dire que cette lunaison est trigone à Uranus qui est rétrograde. Donc, ça veut dire que c'est un aspect hyper harmonieux où on est poussé à vraiment s'engager dans un renouveau en remaniant le passé, en actualisant certaines choses, comme je vous ai dit. Et donc avec un Uranus qui est rétrograde, ça parle c'est pas alors Uranus direct, c'est des événements qui arrivent à nous, qui nous poussent, qui amènent du changement, c'est du changement qui vient de l'extérieur. Uranus rétrograde, on est encore dans une réflexion intérieure où ça part de nous. Le changement, il vient de nous. C'est-à-dire que c'est nous qui imposons le changement. Donc vraiment, ce Mars-Mercure qui est trigone à Uranus, ça parle vraiment voilà, de cette... c'est moi qui décide, on va faire les choses de cette façon. On va clôturer des vieux dossiers aussi, on va avoir l'énergie d'aller finaliser certaines choses qui sont en suspens depuis peut-être bien trop longtemps.
vous ajuster dans n'importe quel domaine de vie, financier, pro, familial, quotidien. Voilà et du coup, on a aussi, parce que j'ai la carte dans la tête, hein, j'ai la carte dans la tête parce que ça fait la 3e vidéo que je fais parce que j'ai buggé. Littéralement, j'ai buggé. Je la connais par cœur la carte. Voilà, donc Mars, Mercure, ça aussi c'est un combo très puissant, c'est-à-dire que c'est une conjonction qui permet, d'aller, de façon très franche et très radicale, chercher ou poser les choses telles que nous on les souhaite. Voilà. Ça peut aussi être dans des discussions, des paroles qui sont très franches, très directes, hein, donc là ça peut ramener des tensions, mais c'est qu'à un moment donné, quand il faut taper du poing sur la table, il faut taper du poing sur la table. Ça peut ramener une certaine nervosité, une certaine impulsivité, une certaine, façon de parler qui peut être blessante, voilà. Donc c'est un petit peu à gérer ça, hein. Faut quand même être, bien dormir, pour gérer ça au mieux parce que c'est une énergie, d'action qui nous demande d'être concentré, d'être, comment dire? On n'est pas dans l'émotion. Faut pas se laisser déborder par nos émotions, nos impulsions. Il faut être quand même avec une vision très froide, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est-à-dire une lucidité. Voilà, cherchez le mot, c'est une lucidité. Une lucidité où, voilà, c'est de la gestion. C'est là, on est vraiment dans une énergie de gestion. Comment je clôture l'ancien, comment je mets en place le nouveau. Voilà. Que dire de plus? On a aussi, Vénus qui est en Verseau à côté de Pluton et tout ça aussi c'est conjoint à la nouvelle lune. Donc ça fait un combo, on a les 2 pieds, un pied dans le Capricorne, un pied dans le Verseau. C'est aussi une énergie où maintenant, peut-être dans nos relations avec Vénus, dans nos liens, on peut plus fonctionner comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on était peut-être dans le sacrifice, on était peut-être dans la trop de compromis, s'adapter pour faire plaisir à l'autre, ouais, ce genre de choses. Là, avec Vénus et Pluton dans le Verseau, on a besoin de relations, de choses qui soient justes, de choses qui soient équilibrées, où maintenant on est d'égal à égal et voilà, chacun doit respecter la liberté de l'autre, l'espace de l'autre. Il y a quand même cette notion de, de vérité à nu. Voilà, dans les relations, on met les choses à nu, on fait tomber les masques. Voilà, il y a des besoins qui doivent être respectés, il y a ces besoins-là, et c'est radical avec Vénus conjointe à Pluton, on est dans une énergie de radicalisme. C'est, voilà, j'ai besoin de ça et je ne peux plus fonctionner autrement. Voilà. Et aussi avec Vénus, ça va parler aussi, bon, mais comme on le voit dans les actualités, il y a aussi un besoin profond de justice sociale, de justesse dans les collaborations, dans les engagements avec les autres. Donc vous mettez ça à plusieurs niveaux. Vérité et justice sociale, là, ça commence à hurler. On a tout qui va passer en Verseau bientôt. C'est encore un step de plus de passer vers le renouveau, mais ça commence vraiment à... Ça va tirer de plus en plus, vraiment. Mais c'est, voilà, en général, toute transition, avant toute transition, il y a un certain chaos et c'est normal, hein. On a des puissances capricorniennes qui veulent rester sur leur position. Le problème, c'est que le monde est en train de changer. Le problème, c'est que certaines choses ne peuvent plus tenir comme avant. Et ça va aller crescendo. Je pense, ce n'est que mon humble avis. Mais au regard de l'astrologie, on en est là. Alors, que dire de plus sur cette nouvelle lune? On est aussi sextile à Saturne et à Neptune. Et donc, là, ça vient parler aussi, c'est-à-dire que toutes les actions, ah oui, hyper important, toutes les actions que vous allez poser là, maintenant, que ce soit pour clôturer, pour renouveler, pour passer un step dans vos projets, dans vos nouvelles routines et tout ça, ça a toutes les chances de perdurer. C'est-à-dire que là, il y a vraiment ce trigone à Saturne et à Neptune, c'est-à-dire, voilà, Saturne ramène vraiment cette énergie de toutes les actions que tu poses, tu poses maintenant, ont les chances d'aboutir. C'est vraiment quelque chose de génial parce que du coup, ben voilà, ça demande vraiment de rester centré, de ne pas se laisser envahir par nos émotions, de pas trop voilà, être dans cette tension, parce c'est Mars, hein, conjointe à la Lune. Donc on a quand même des émotions vives, fortes, qui peuvent nous dépasser. Voilà, donc on reste zen, on reprend un peu de recul et on utilise cette énergie de façon beaucoup plus concentrée, lucide. Cette énergie est là, elle nous permet de passer à l'action, elle nous permet de poser des bases. On y va
et voilà, on ne se laisse pas trop emporter par des choses qui peuvent être très intenses au niveau intérieur. Voilà, on l'utilise autrement cette énergie, on fait des exercices de respiration, ce que vous voulez, vous allez marcher, vous changez la tête et tout va bien se passer. Voilà, c'est vraiment, il y a aussi cette petite tension intérieure qui est présente. Je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle lune qui est, voilà, on a aussi, voilà, on est encore dans l'ancien, hein. Voilà ce que je tenais à répéter ça, c'est-à-dire que le nouvel an chinois, nous on est basé sur le calendrier grégorien qui n'est pas du tout calé sur un rythme naturel, sur le rythme de la nature, la respiration des saisons. Non, on n'y est pas. J'ai envie de dire, le vrai nouvel an, c'est un petit peu, c'est le mois de février, là où on a la conjonction Saturne-Neptune qui va ramener là un vrai bouleversement de vie, c'est-à-dire Saturne change de signe, avec Neptune, c'est pas rien, on change d'énergie. Donc, je pourrais faire une vidéo sur ça, ce serait pas mal. Sur Saturne en fonction de chaque ascendant, en fonction de chaque signe, pour voir où est-ce que l'énergie va se déplacer. Les défis, les enjeux, où est-ce qu'ils vont se déplacer. Mais il y a vraiment voilà, un renouveau qui va se faire au mois de février, ça correspond au nouvel an chinois. C'est là où vraiment, là, on enclenche quelque chose de nouveau et ça va être crescendo jusqu'au printemps et l'été, où on a Uranus qui va passer en Gémeaux au printemps et exactement quand, je ne sais plus. Et en juin, c'est le tour de Jupiter à passer en Lion. Donc on a tout dans des signes de feu et d'air. Là, ça va bomber. Vraiment, ça va ramener beaucoup, beaucoup de dynamisme, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, nouveaux enjeux, nouvelles priorités. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle lune et je vous dis à bientôt.